peux avoir la meilleure stratégie au monde et pourtant ne pas scaler. La plupart du temps, ce n'est ni ton offre, ni ton Instagram, ni ta pub. Le vrai frein, il est souvent invisible. C'est toi. Enfin, plus exactement, ton système interne. C'est-à-dire ton énergie, ton rythme, ta structure et ta façon de décider. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu atteins un plafond et comment le dépasser sans forcer. Alors déjà, clarifions un point. Scaler, ce n'est pas faire plus. On confond souvent scale avec plus de contenu, plus de vent, plus de charge. Mais scaler en vrai, c'est augmenter ta capacité à recevoir, à tenir, à délivrer, à décider sans exploser ton énergie, sans perdre ta clarté, sans t'éparpiller. Et c'est exactement là que beaucoup bloquent. Ils essaient de grandir avec le même système interne que quand ils étaient petits. Le grand mythe, souvent, on l'entend, c'est oui, mais il me manque la bonne stratégie. Ou alors, quand ça décolle pas, le réflexe naturel qui vient, c'est je dois changer mon offre, je dois refaire mon tunnel, je dois poster plus, je dois, faire une nouvelle stratégie. Sauf que si tu changes la stratégie sans changer ta capacité interne, tu ne scales pas, tu compenses. Et tu finis par faire plus pour les mêmes résultats. Donc tu vas t'épuiser, perdre ta stabilité, t'auto-saboter dès que ça va commencer à monter. Donc le cœur du sujet, c'est ça. Le blocage ne vient pas de la stratégie, il vient d'un désalignement entre ton énergie, ton rythme et ta structure interne. Ton énergie. Tu peux faire un gros pic, mais tu ne tiens pas à la hausse. Tu vas alterner surperformance et crash. Tu vends puis tu disparais, tu lances puis tu n'arrives pas à délivrer sereinement. Le scale demande une énergie disponible et stable, pas juste un sprint. En deux, le rythme. Alors tu vas copier des cadences qui ne sont pas les tiennes. Exemple, 4 contenus par semaine, 2 lancements par mois, prends des rendez-vous tous les jours. Mais si ton rythme naturel n'est pas respecté, ton système se met en mode défense. Et quand ton système est en mode défense, tu ne crées plus, tu survis. En 3, la structure interne, donc là, ton identité n'a pas intégré ton prochain niveau. Et c'est là le plafond invisible, c'est que tu dis vouloir scaler, mais intérieurement, tu n'as pas sécurisé ta posture, tu n'as pas consolidé ton cadre, ni pris ta place de leader. Donc dès que ça monte, tu doutes, tu contrôles, tu repousses et tu compliques. Alors le scale, c'est un changement de structure au niveau de tes limites, de tes décisions, de ta façon de diriger. Et c'est pour ça que beaucoup bloquent toujours au même endroit. Chaque entrepreneur a un plafond invisible. Et le plafond, ce n'est pas un chiffre. Sinon, ce serait trop simple, malheureusement. Mais c'est plutôt une capacité interne. Donc ça peut ressembler à tu atteins un certain revenu, puis tu perds ton élan. Tu attires plus de clients, mais tu te sens envahi. Ou tu as plus de visibilité, mais finalement, tu te sens sûr. Tu pourrais déléguer, mais bon, tu vas tout reprendre, parce que voilà. Souvent, ce plafond est lié à des conditionnements dus à une question de sécurité, de contrôle, de mérite, à la peur de l'exposition, au rapport à l'argent, mais aussi à ton timing, parce qu'il y a des phases d'expansion et des phases de consolidation. Donc la bonne nouvelle, c'est que ceux qui passent le cap ne font pas plus. Ils décident mieux et en accord avec leur fonctionnement profond, leur cycle et une structure business qui respecte ça. C'est ce que je vois chez ceux qui scalent vraiment. Ils arrêtent de piloter au mental et au stress. Ils mettent leur énergie au bon endroit. Ils vont simplifier, ils vont poser un cadre et ils vont assumer une direction. Donc là, je vais te donner un protocole simple en 4 étapes pour débloquer ton prochain cap. Première étape, identifie ton plafond. À quel moment tu te sens toujours tendu ? Qu'est-ce que tu fais juste avant de décrocher ? Étape 2, repère le désalignement principal. Est-ce que ça vient de ton énergie ? Est-ce que c'est plutôt ton rythme, ta structure ? Tu en choisis un seul. Étape 3, fais un ajustement qui augmente ta capacité, pas ton effort. Moins d'offres, mais plus lisible. Un rythme de vente et de livraison plus soutenable pour toi. Des limites plus nettes, une délégation ciblée, un cadre de décision non négociable. Étape 4, décide selon ton fonctionnement et ton timing. C'est là que tout change. Tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu construis une croissance que ton système peut tenir sur la durée. Si tu veux aller plus loin, c'est exactement ce que je fais en accompagnant. Je vais t'aider à identifier ton plafond invisible, à réaligner ton business avec ton fonctionnement, timing et ce qui bloque à l'intérieur. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus ou travailler avec moi, tout est dans la description de la vidéo.